Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Sandrine et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo de Ça reste que du week-end. Donc il y aura une deuxième vidéo qui va suivre. Donc là en fait ça va être pour parler de un peu pour continuer dans la lignée de la série du programme Les Mamans, où certains vont mettre peut-être en mode de télé-réalité, d'autres télé-documentaires ou autres. Donc n'hésitez pas à les regarder au moins une fois, même si c'est juste quelques minutes, histoire de vous faire une petite idée de dans quoi on peut le mettre en fait. Et là, ça va être pour parler de comment dire, de Johanna et de cette petite tribu dans le sens où, d'ailleurs, c'est même elle qui l'appelle ainsi. D'ailleurs, je vous mettrai son Instagram, enfin tout le monde l'intitulé de son Instagram en barre de description. Comme ça, vous pourrez la suivre si vous le souhaitez. Et vous comprendrez du coup un petit peu mieux pourquoi la deuxième vidéo va suivre. Donc, c'est une famille en fait qu'on classe dans la famille une petite nombreuse, pas nombreuse où ils vont être 6, 7, 8 enfants, voire plus, non. On commence déjà à être famille nombreuse dès qu'on atteint 3 enfants. Bref, là c'est bon, elle est en couple avec Vincent, son compagnon, enfin son amour de jeunesse. Ils se connaissent depuis qu'ils sont jeunes. Bon, ils restent jeunes quand même parce qu'ils n'ont même pas 30 ans. Et ils ont eu un premier enfant, Livio, 4 ans, enfin lors du programme, voire même 4 ans et demi parce que bon, forcément ils sont suivis sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois. Et après à un moment donné, on la voit quand même accoucher, parce qu'ils ont c'est le genre de parents en fait, qui peut être tout à fait, ce qui peut être logique, compréhensible. C'est le genre de parents qui souhaitent donner un petit frère ou une petite sœur à leur premier enfant. Jusque là, on va dire tout va bien. Après, ils ont eu la première surprise, en fait lors d'une échographie, déjà d'avoir au moins 2 enfants. Elle a su un peu en mode un peu les réactions lors de la personne qui lui a fait l'échographie. Là, pour elle, ça y est, elle s'était dit, il y en a au moins 2. Parce qu'elle avait vu une réaction en mode, tiens, il n'y en a pas qu'un, il y en a au moins 2, au moins. Et c'est vrai qu'elle, à la Johanna, elle s'est dit, tiens, il y en a au moins 2. Et la personne lui a répondu, il n'y en a pas que 2, il y en a 3. Si je ne me trompe pas, effectivement, il y en avait bien 3. Donc, elle a eu cette première surprise-là. Mais bon, c'était pas non plus une mauvaise surprise pour elle. Parce que voilà, c'est de toute façon ils sont là, mais après c'est vrai qu'après c'est au niveau organisation. Et c'est vrai que c'est le genre de programme où ça peut être bien dans ce sens-là pour voir déjà aussi comment ils arrivent à se débrouiller en ayant déjà un enfant. Bon, à 4-5 ans déjà tu arrives à te débrouiller, tu es autonome. Mais d'avoir à gérer en fait 3 enfants qui arrivent d'un coup. Donc il y a eu ça et c'est vrai que je trouvais ça intéressant. Puis c'est vrai que quand on les voit, on peut avoir quand même ce petit côté attachant, parce que même pour les petits, ils ont ce petit côté attachant, puis d'essayer de voir aussi comment eux en tant que parents arrivent à essayer de gérer tout ça. Parce que, déjà un enfant, bon ça peut être facilement on va dire gérable, mais quand on en a 3 qui arrivent d'un coup, c'est ça. Et sur le programme à un moment donné on la voit comme rentrer en contact via les réseaux sociaux, rencontrer une maman qui est justement a donné naissance, enfin a été dans le même cas qu'elle, un premier enfant, et a donné une naissance à des triplés. Et du coup se sont rencontrés à plusieurs reprises. D'ailleurs lors d'une prochaine saison, un peu plus tard dans la saison actuelle, justement cette maman-là va intégrer le programme. Donc quand je les ai vus, je me suis dit tiens,
ils vont venir et je savais que vous voyez que je les avais déjà vus. Et c'est ça que j'aime bien. Et d'ailleurs là, on va se retrouver pour la prochaine vidéo, quoique non, j'ai peut-être même là, du coup la continuer. Donc du coup ça va être pas. Désolé si je pensais en faire une deuxième. Je pense que là je vais pouvoir faire la 2 en 1, mais je pensais qu'elle serait un peu plus longue, du coup cette première, désolé. Donc bon, comme j'aime bien un peu quand même ce petit couple tout, du coup je les suis sur Instagram. Et on la voit poster quand même un peu des photos, c'est un peu le but d'Instagram. Bon, ça va, les photos sont bien et compagnie, c'est même pas ça moi qui me gêne et dont je voulais vous en parler. Et elle est en train de se faire critiquer par plusieurs de ses abonnés. Bon, après elle est du genre quand même à répondre, pas forcément en étant méchante, parce que on la voit quand même quand on la voit dans le programme, qu'elle n'est pas du genre déjà être agressive. Elle a quand même une manière de répondre quand on attaque. C'est ça aussi que j'aime bien chez elle. Et ses abonnés, enfin tout le monde, certains, la critiquent dans le fait que elle et certaines autres mamans commencent à se mettre à faire du placement de produits. Mais moi j'ai envie de dire, mais où est le problème? Je pense que c'est leur choix déjà d'un. Je pense que si elles en font, c'est que elles ont été contactées par les marques en fait, qui pensent que ces marques justement peuvent avoir suffisamment d'influence déjà pour essayer de placer aussi les produits. Mais c'est même là carrément le fait que Jonah à un moment donné elle ait utilisé entre guillemets un de ses enfants, l'aîné, pour justement un de ses placements de produits, dans le sens où à un moment donné elle a eu le produit Baby Brillance que l'on connaît tous plus ou moins. C'est pour les dents. Bon, jusqu'à maintenant c'était pour le blanchiment des dents. Là c'est apparemment Baby Brillance a sorti une gamme de dentifrice pour les petits. Du coup ils se sont dit tiens, on va essayer de lui proposer si elle peut voir ça avec le petit. Puis justement je pense que ça peut être bien dans le sens où justement le petit Livio je pense qu'il peut être quand même bien placé déjà pour déjà tester le produit, puis aussi donner son avis, parce que je pense qu'il n'est pas non plus bête. C'est vrai que quand on le voit dans le programme, il arrive quand même à s'exprimer, à donner ses idées et autres. Et puis surtout, si c'est un produit pour enfants, je vois pas comment la maman va l'utiliser elle sur elle en fait. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parce qu'un dentifrice pour enfants ne va pas être dosé pareil niveau fluor et minéraux que pour un dentifrice pour adultes. Après, le problème c'est que si elle le fait pas sur son fils aîné, alors après par exemple, je sais pas, un neveu ou autre, je pense qu'on lui aurait reproché exactement pareil d'utiliser un enfant. Le problème c'est que je sais pas ce qu'ont des fois les gens, voire des fois critiquer. Là, je pense que si on propose des produits aussi pour les enfants, si on a des enfants, je pense que autant pourquoi pas déjà demander. Après, je pense pas qu'elle est forcée non plus. Après, peut-être que je me trompe aussi. Je pense pas qu'elle soit le genre de maman non plus à forcer son petit à faire le truc. Voilà. Après, puis même quand bien même on connaît pas non plus leur vie à Johanna puis à son compagnon Vincent. On ne sait pas forcément ce qu'ils gagnent en dehors. Bon, après les placements de produits, c'est quand même plus ou moins d'un rémunéré. Et puis même, comment dire,
Après c'est aussi, eux ils ont quand même à y gagner, puis nous aussi en tant qu'abonnés, quand on les suit, même si on est juste de passage, étant donné qu'ils nous donnent quand même des codes promo pour pouvoir après au moins tester, je pense que c'est aussi pour nous qu'ils le font, et que même si on peut avoir, je sais pas, peut-être 40% sur, on va dire, sur le panier, sur les sites en question, je pense que c'est pas plus mal et je pense qu'on est quand même bien content, et que si ça se trouve, ceux qui critiquent le plus sont ceux qui profitent le plus justement des codes promo. Et c'est ça que moi j'arrive pas forcément à comprendre, ce sont ces gens qui critiquent, mais à tout va sans chercher à comprendre quoi que ce soit. Voilà, c'est après, on vit pas avec eux et autres, et c'est pareil, on avait une qui disait que, justement en parlant de Johanna, qu'elle faisait plus de placement de produits que de s'occuper de ses enfants, mais on en sait quoi déjà dedans. C'est pas parce que on la voit faire pas mal de placements de produits sur ses réseaux sociaux qu'elle ne s'occupe pas forcément de ses gamins. Elle peut très bien faire du placement de produits pendant que déjà les petits dorment, pendant que le plus grand est à l'école, puis même elle peut très bien aussi faire ses placements de produits pendant que qu'ils sont en train de jouer aussi. Et ça ne veut pas forcément dire qu'elle ne les surveille pas non plus pour autant. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire et tout? C'est parce qu'elle va les surveiller H24 sans en faire qu'ils vont être forcément plus malheureux, qu'ils vont leur arriver forcément quelque chose. Non, à un moment donné, voilà, après on ne sait pas comment eux vivent, c'est pas parce qu'elle va faire des placements de produits que c'est forcément une mauvaise mère. C'est ça que j'essaie d'expliquer, et que voilà, à un moment donné, c'est ça que j'arrive pas à comprendre sur les gens, on aura toujours des personnes comme ça pour critiquer. Et après, voilà, c'est leur choix, c'est pas parce qu'elles vont faire des placements de produits que c'est forcément des mauvaises mères. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner votre avis justement sur ça. Si vous trouvez que c'est bien, si c'est mal, si vous pensez que faire des placements de produits, ça prend énormément de temps, par exemple, si on est forcément, par exemple, un mauvais parent ou autre. Vraiment, perso, je pense pas qu'on soit forcément un mauvais parent en faisant des placements de produits, parce qu'on en profite nous aussi en fait déjà dedans. Et que voilà, quoi, après c'est leur choix, et voilà, c'est pas forcément des mauvaises personnes. Donc n'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire, et à liker vos plus beaux pouces bleus, et à partager. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.